Non mais regardez les jeunes là, ils font les marioles. Oui bonjour, j'ai un background. Bonjour, j'ai un background. C'est sûr qu'avec un bon jeu de robot que t'as abandonné, Oui. ça risque pas de se profiler. Toujours est-il pour l'instant. Vous voyez, il continue à me tacler alors que je l'ai même pas attaqué. Tu mérites. Toujours est-il que pour l'instant, ça partira sur Pokémon Stadium 2. Wario contre Pichu revient sur des bails, on va dire plus classiques de la part de nos deux joueurs. Des matchs qui ont été faits pléthore fois lors de ce tournoi du Zendo. Et on va pas manquer une autre édition pour le refaire. Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, en plus Naitorio et MBP sont deux joueurs qui se connaissent très bien, hein, qui sont amis dans la vraie vie et qui se connaissent. Et donc là, typiquement, on est dans ce cas où on a un match-up personnage contre personnage, mais aussi un match-up joueur contre joueur, parce que on peut arriver, par exemple, à ce genre de phase-là, mais les deux joueurs se connaissent très bien et c'est quelque chose à prendre en compte. Oh, ça s'est bien exécuté, petite forward smash là-dessus. Hein. On avait parlé tout à l'heure, on partait très bas, on va quand même mettre le drag. Qu'est-ce que tu faisais à remonter en fait? Pourquoi t'étais là-bas? Pourquoi t'étais là-bas? C'est en bas que tu devais aller. Par contre. Pichu, il rentre en entier dans la bouche de Wario, ça me tue de rire. Ah mais il est petit hein. Il se fait croquer littéralement, il n'y a plus rien. Pour le personnage le plus léger du jeu, c'est plutôt logique au final. Et là pour l'instant c'est les loops qui sont en train de se dessiner, en train de faire une magnifique courbe ici. Notre cher Pichu qui confirme là-dessus. Non, pas de confirmation, on s'en échappera quand même du côté MBP. C'est compliqué quand même avec son Wario, même si on a de la ressource là-dessus. On a la bonne tech chase du côté Naitoru, on déroule, malheureusement pas de forward smash derrière. Et heureusement pour MBP ça nous accorde un petit sursis, parce qu'avoir ces deux stocks se faire complètement valdingue alors qu'on n'a même pas réussi à avoir le waft complet, ça aurait pu être très dangereux. Pas encore de waf, je sais pas c'est quoi, c'est la baffe qui a tué? Ouais. C'est la bonne vieille baffe, hein, le revers patriarcal du Daron Wario. Mais le Daron Wario qui éprouve certaines difficultés face à Pichu qui a réussi à trouver une ouverture qui ne n'aboutira sur absolument rien, puisque notre cher MBP a réussi à shield ça. On slack un peu sur la plateforme, on essaye de voir ce qui va se passer. On a réussi à clank le petit jot et malheureusement on n'arrive pas à trouver ces foutues ouvertures. Et Nae qui est en train de reprendre l'avantage alors que c'est notre cher MBP qui vient de perdre sa stock, qui avait réussi à trouver l'ouverture. C'est ça qui est terrible, il est en train de reverse systématiquement son adversaire. C'est ça qui est dur, hein. En même temps là-dessus on voit un Naitoru, on a bien bossé les combos, on a bien mangé aussi là-dessus, vraiment on se met très bien. Surtout que même si on a le wave, là pour l'instant on n'est pas trop en crainte. Quand même attention, hein. Un moindre petit qui passe, ça peut être très dangereux. Et là ça continue, hein. Ça continue à enchaîner. Petit au passage, voilà, histoire de remettre les pendules à l'heure. Et pour l'instant on a essayé de retourner la moto contre son adversaire, c'est pas facile, hein. Et bah voilà. J'ai même pas le temps d'expliquer. Mais non, tu peux pas te permettre d'expliquer quand c'est Nae qui joue, il va trop vite. Ce gosse n'a pas le temps. J'ai pas le temps, ça va beaucoup trop vite là-dessus. Je sais pas, regarde, juste cette phase à la fin où il a enchaîné. Je grave la moto, je reverse, MBP qui a encore une fois été in parce que sous pression, on le sent MBP, on le sent quand il est sous pression, il va être beaucoup plus, avoir tendance beaucoup plus à revenir vers le stage, à revenir vers l'adversaire pour tenter l'agression le plus possible. Et derrière, il a tout vu Naitoru, on a plongé, de toute façon qu'est-ce qu'on allait perdre à plonger? Rappel de la première stock, j'ai plongé, tu remontes? Non, tu remontes pas. Pas Thunder. Mais non, mais vraiment cette première game, je la note vraiment sous la bannière de je joue Pichu, je m'appelle Naitorio et je reprends l'avantage quand c'est mon adversaire qui l'a. Le nombre de fois. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? MBP, à ton âge? T'es sérieux? À ton âge. Ah, ça veut jouer le counter pick match-up, ça veut jouer le counter pick tilt. Ouais, mais on n'est pas en wifi en fait. Bah, voilà, 0 to death, hein, le 7,2, le classique du combo de Nae. Donc là, on est typiquement sur. Bah, en fait, Nae fait. Bah non, tu joues la boule jaune, mais je m'en fous. Mais pardon, quoi? Mais pardon, comment? Mais je joue une petite boule jaune, mais y a pas de soucis, mon frère. Mais y a pas de soucis, mais on va par contre. Comment dire? On va pas très bien s'entendre. Je pense que l'engagement parlait de lui-même. La réactivité de Nae, t'as vu, il a vu qu'il allait pas land sur la plateforme avec son F-tilt, du coup il s'est permis de gratter un petit nerf supplémentaire, il pouvait se le permettre. Pac-Man, le MBP il pouvait rien faire derrière, c'était du gagné, c'était du gratuit. Et ça aussi, c'est moins cher que gratuit, c'est un deuxième kill pour cette deuxième game. Et Nae qui, bah en fait on a rien à faire de Pac-Man. S'en fout. Il est en train de dérouler là de toute façon, à 68%, là ça va même pas l'inquiéter Naitoru. Allez, peut-être qu'on trouve quelque chose, pas de forward smash, je rappelle, hein. Certes ça peut être très fort en online, ça reste fort en off bien sûr, hein. Ne sous-estimons surtout pas Pac-Man, mais là-dessus Naitoru, bah il a les réponses et puis bon, malheureusement j'ai envie de dire c'est Pac-Man de MPP, c'est Pac-Man de MPP, MPP il est connu pour son Wario, peut-être un Wolf, hein, sait-on jamais, mais Pac-Man, il me semble pas l'avoir déjà vu. Oh la légende raconte qu'il y avait un Roy à une époque, mais... et qui n'existe plus à présent. Et donc là on a un Nae qui a quand même... On n'a pas réussi à land le upper, hein. MBP a été plutôt réactif. MBP là sur cette game là est beaucoup plus réactif sur ses dodges, ce qui lui permet de sortir de pas mal de phases de désavantage de Pichu. Mais là... bah oui, forcément.
là-dessus, hein. Là, y a pas de problème. Tu veux faire ton dernier saut? Tu veux le faire, t'es sûr? Parce qu'en fait, si je retourne en bas, t'es mort. T'es foutu. Allez, voilà, tu rebonds sur le trampoline. Ça a l'air rigolo. C'est Ça a l'air rigolo, je vais t'accompagner. Ouais, c'est marrant, vas-y, laisse-moi essayer. J'arrive, c'est marrant, ouais. Vas-y, on rebondit. C'est fun de rebondir. C'est marrant, les trampolines. Ah, c'est ça, mais là, c'est Pac-Man qui rebondit dans les tréfonds de la Blast Zone. Compliqué. Et là, on a eu un tristock autoritaire de notre cher joueur Dinané. Compliqué, un futur René d'ailleurs. Hein. Ah oui, oh là, ça va être terrible. Déjà qu'il dosait tout le temps avant, mais alors là, on va le voir tout le temps. C'est ça, on peut pas dire on va plus le voir en fait, parce qu'on va le voir à chaque fois. Bah oui, non, mais c'est ça. non, il va être bien. Il est bien content d'aller à Rennes d'ailleurs. C'est cohérent. Bah, qu'est-ce qu'on va prendre là? Du côté de MBP, on est en train de se poser là. Alors, c'est vers le bas du bracket. Est-ce que ça va partir sur un Steve? Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez de faire les enfants. Arrêtez de faire les enfants. Voilà. On gagne en maturité. On revient Merci. sur les fondamentaux, sur les mains. Sur quel terrain est-ce qu'on va partir? Bah PS2 encore une fois. PS2 là-dessus en même temps, peut-être que ça peut lui permettre de un peu plus de choses du côté de NB, un peu plus de réponses, mais Naitoru il aime bien un Pokémon Stadium 2, il aime bien s'installer sur les plateformes, et là on enchaîne un petit triple optique pour mettre un petit 24%. Et là tu vois, il a encore repris l'avantage. Oh mais ça c'est Pichu. Là c'est Pichu, à la limite tu veux partir là-dessus, y a pas de soucis. Oh. C'est du glace cannon, donc ça va faire super mal, mais derrière ça peut se faire éjecter super vite. Attention, la moto sur le sol qui conserve sa hitbox lorsque Wario l'a quitté, et uniquement sur le sol. Hein. C'est important de le noter, très dur de tout frame le Wario aussi de ce que j'ai compris, puisqu'il est très bas en fait quand il est en train de rechoper la plateforme. Il est très bas, il y a une hitbox juste devant avec son FB, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de s'en sortir, par contre là le nerf, je pense qu'on essaie de miser sur la vulnérabilité du début du nerf pour essayer de s'en sortir. Là-dessus la petite passe de Naitoru qui essaie de forcer la direction de MBP. On va le drag directement, quitte à pas avoir le hit sur soi-même, c'est pas grave, il y avait le bas du terrain en dessous, c'est pas grave. Un mauvais DI je pense du côté de MBP. En fait il a pas réfléchi dans le sens où il voulait absolument pas prendre le hit, il se dit si je prends pas le hit, y a pas de suivi de DI, je peux survivre, mais non mon pote, c'est qu'il y a le vide de l'autre côté, donc bah au final. Mais ça ouais, mais généralement vraiment c'était vraiment une interaction très exotique là pour le coup. Ouais, on peut pas lui en vouloir là-dessus. Toujours est-il que pour l'instant Naito a quand même dû sacrifier une stock sur un smash out of shield bien placé de la part de MVP, ça va être un petit peu compliqué ici, le Dragon Backer qui donnera sur le down smash, enfin il a réussi à le faire, ça faisait déjà 3-4 fois qu'il le tentait. On arrive à faire le drag down, pas juste classique, ça va vanille. Ah non mais là franchement si le anti-buyer déjà c'est cool. Mais s'il arrivait à faire le drag down, c'était re-down smash et c'était exécution publique. Ah bah c'était sûr et certain. MVP qui accuse un sacré retard pour l'instant, toujours incapable de réussir à se saisir de cette petite souris jaune qui joue domicile, qui joue sur un de ses terrains. On a le Wario qui va tenter une get up attack qui ne sera pas punie puisque le Pichu avait pas prévu ça, mais c'est bien avec le Thunder encore une fois qui va prendre la stock et qui va se permettre de faire une petite taunt. Manque de bol, on se loupe sur son combo, après on se loupe sur ses fondamentaux. Naïf va être temps de rester sérieux. C'est intéressant ce qu'il a tenté de faire l'année quand même. On a un Thunder un peu à l'instar d'un Pikachu qui va essayer de couvrir le ledge de manière verticale. Pourquoi pas après tout, en même temps il est tellement en avance quand même. On a une qui arrive à un petit peu mieux se servir de sa moto que lors de la game précédente où il a pris Wario, on le rappelle. Bien trouvé cependant. Un peu bourré du côté de Nae peut-être. Un petit peu d'agression. Ouais, un petit peu d'agression fortuite du côté de Naitoru. Surtout qu'il y a un autre problème, c'est que là il y a un WAF. Donc là un petit à 30% sur un Pichu. C'est un WAF dans la figure aussi. Hein. Est-ce que c'est le kill à ton avis à 30%? Ah bah oui. Ouais, ou en bord de l'âge comme ça? Ah oui, c'est un WAF, oui. Ah oui, alors là, t'inquiète. J'ai un peu du mal à me rendre compte sur certains persos, surtout quand les persos sont particulièrement légers et que les pourcents sont particulièrement bas. J'ai du mal à estimer, on va pas se mentir. Là, on a un Wario qui essaie de trouver, hein. Il le cherche, tu vois, on a un truc qui a été sorti, on a un air qui a été sorti qui aurait pu follow sur le même genre de combo. Il y a eu le trade, heureusement qu'il y a eu le trade, ça aurait pu être terrible du côté de MBP qui aurait pu clore ce set. Oh là, qu'est-ce que c'était que ça? Oh bah c'est en sorti. fait, il a tenté un extend, il a tenté un extend avec la moto. Il a tenté un extend avec la moto, Naï était trop loin. Et du coup, bah, cadeau. Bah ouais, Cadeau, voilà. merci, je prends. Mais très intelligent, très smart en fait. Bah en fait c'était smart, l'idée était smart, l'exécution c'est pas terrible. C'est pas grave, c'est passé. Si c'est bourré mais que ça passe, c'est un mix-up. Ouais mais c'était quand même bien bourré quoi. C'était quand même bien bourré. C'est pas grave. Mais bon, ça permet du moins à MBP de s'accorder un petit peu aussi, ça il va pas dire non. Et on a vu qu'aussi à la fin, MBP il était très attentif à ses techs. Parce qu'il savait très bien il a pas que le choix. s'il loupait une tech c'était jab 1, re-jab, F-smash, jab lock F-smash là-dessus. Quand tu joues contre Pichu, ça signifie la fin de ta stock. Une petite ouverture, Nike?
plus patients. Bah les deux au final, hein. Ils sont un peu plus patients. Mais on a un Nae qui cherche pas encore trop l'agression, contrairement aux deux précédents games. Il a peut-être envie de chercher quelque chose ou de bosser un petit peu sur son exécution, son neutral. Oh, par contre la réponse qu'il a à chaque fois, il se fait un petit peu toucher derrière, on arrive quand même à trouver un petit aérial, un upper, un air, et directement ça renvoie dans les bas de plafond, ça continue à grimper terriblement là du côté de MBP comme du côté de Naetoru d'ailleurs, puisqu'on est quelque chose de relativement even forward qui ne rate rien du tout. Attention quand même, hein. Oh, ça commence à envoyer beaucoup d'iglos pour pas grand chose. Cependant, quand même Naetoru là, on est face à un MBP qui a un petit peu appris de ses leçons. On arrive mieux à space, on arrive mieux à gérer ce que Nae essaie de faire. Cependant là-dessus ça peut être très dangereux. Heureusement qu'on avait une petite plateforme, que dis-je heureusement. Ça a fait surtout les aubaines de Naetoru là-dessus. Mais essayer de le chercher très loin, mais c'est une bonne réaction. Ouais, super patient, très bon là de rester là-dessus, d'attendre un maximum le temps que Nae soit obligé de remonter s'il ne voulait pas perdre sa stock. Donc non, la MBP, on voit qu'il a quand même bien bossé Pichu. Hein. Dommage, il y a eu un petit écart de plus du sol quand les deux étaient réceptionnés au ledge. Nae qui avait fait un down air, il y avait quoi punir avec un backer, malheureusement on a pas. Juste une petite erreur de spécifique de MBP qui lui aura coûté cher finalement. Un petit peu dommage là-dessus pour le Duc Briochin qui peut se rattraper là maintenant. Parce que voilà, Naetoru il le savait, il le sait à quoi s'attendre. Oh la baffe. Si c'est en landing, c'est une baffe, si c'est dans les airs, c'est un back air. Là-dessus, on aura juste du coup manqué un petit peu de patience sur une toute petite interaction. Ça aura suffi à MBP pour qu'il reprenne l'ascendant et heureusement pour lui parce qu'il en a bien besoin. Il en a bien besoin et il est déjà en train de reperdre ce fameux ascendant repris il y a quelques secondes, mon cher Barbadous. Puisque là, on est déjà sur un MBP à 97%, à 100% et Nae qui continue à tracer sa route toute destinée vers la victoire. On se permet un petit spike, un petit air. Non, mais MBP n'arrive pas en fait à trouver cette ouverture parce que Nae ne lui laisse absolument pas le temps de respirer. Nae fait un travail de pression là qui est absolument génialissime. Moi j'aime bien le message que Nae a envoyé à MBP là-dessus. Hein. C'est que même avec la moto, même si tu la laisses sur le terrain, je peux m'en servir. On l'a vu, hein, l'extendo dernière qu'il y a eu, l'extendo forward le forward smash qui a bien failli avoir lors de la game précédente. Ouais. Ça par contre, ça pardonne 0 left si c'est saisi. Down tilt, backer bien trouvé de la part de Naetoru qui continue de s'imposer doucement mais sûrement dans ces games. Même sur sa moto, il n'est pas à l'abri. Et là, du coup, ça installe vraiment un message très compliqué pour MBP. Et surtout de la peur. De la peur de s'approcher. Donc, il faut encore plus respecter. De la peur, effectivement. Et puis, quand tu vois la réactivité de Naetoru, quand il loupe une phase, il convertit dans autre chose pour récupérer l'avantage. Et c'est ça, en fait, c'est le nombre. Ce qui différencie ces deux joueurs, ça va être le nombre de wins de neutral. Parce que Nae, il fait que de gagner le neutral. Et MBP, il n'arrive pas à trouver la moindre ouverture. Aïe, cet ascenseur littéralement qui s'est déroulé devant. On a essayé de miser sur un saut de Naetoru et c'est bel et bien MBP par contre il a dans les airs. Oh dommage. Oh là là. Dommage là-dessus. Aïe, dommage. Dommage là pour le WAF. Je sais pas si c'était un missile pouce ou si vraiment on voulait essayer de rider d'un saut parce qu'on n'arrivait pas à s'en sortir de cette situation bien précaire. Dommage là pour MBP.